Parfois, on pense que vivre longtemps dépend seulement de la chance ou de la génétique. Mais si je vous disais qu'après 70 ans, certaines personnes continuent de vivre avec une énergie, une clarté d'esprit et une joie de vivre qui semble presque incroyable. Vous avez sûrement déjà rencontré ces personnes, elles avancent dans l'âge, mais leur regard reste lumineux, leur esprit reste curieux et leur cœur reste profondément attaché à la vie. Alors une question devient inévitable. Qu'est-ce qui fait vraiment la différence? Pourquoi certaines personnes, même après 70 ans, continuent de vivre des années pleines de sens, de liens et de sérénité, alors que d'autres perdent peu à peu cette vitalité intérieure? La vérité est surprenante. Il existe des habitudes simples, presque invisibles, qui façonnent la manière dont nous vieillissons. Et aujourd'hui, vous allez découvrir 5 secrets puissants que l'on retrouve chez les personnes qui continuent de vivre pleinement, bien après 70 ans. Peut-être que l'un de ces secrets changera votre façon de voir les années à venir, parce qu'au fond, la vraie question n'est pas seulement combien d'années nous vivons, mais comment nous choisissons de les vivre. Il existe quelque chose d'invisible, mais extrêmement puissant, qui influence la manière dont nous vieillissons, l'état d'esprit. Après 70 ans, ce n'est pas uniquement la santé physique ou la génétique qui détermine la qualité des années qui restent, mais surtout la façon dont une personne regarde la vie et se perçoit elle-même dans le temps. Beaucoup de personnes, en avançant en âge, commencent à croire que leur rôle est terminé, que les moments importants sont derrière elles et que l'avenir n'apportera plus rien de vraiment nouveau. Cette idée s'installe doucement dans l'esprit et change la manière de vivre chaque journée. Quand quelqu'un pense que tout est déjà passé, il devient plus passif, plus fermé aux expériences. Et peu à peu son monde se rétrécit. L'énergie diminue, la curiosité disparaît, et la vie semble perdre une partie de sa couleur. Pourtant, il existe aussi des personnes qui franchissent les 70 ans avec une vision totalement différente. Elles comprennent que l'âge ne signifie pas la fin du mouvement intérieur, mais simplement une nouvelle étape de l'existence. Pour elles, la vie continue d'être un espace d'exploration. Elles savent que le corps change, que le rythme devient parfois plus lent, mais elles refusent de laisser leur esprit se refermer. Elles gardent une attitude de curiosité face au monde, une capacité à s'émerveiller de petites choses, à apprendre encore, à écouter, à observer, à réfléchir. Cette façon de voir la vie agit comme une énergie intérieure qui nourrit la vitalité. La psychologie moderne montre que le cerveau humain possède une capacité d'adaptation remarquable, appelée, même à un âge avancé, l'esprit peut continuer à créer de nouvelles connexions, à développer de nouvelles idées et à apprendre des compétences inattendues. Mais pour que ce potentiel reste actif, il faut une disposition intérieure ouverte. L'état d'esprit agit alors comme une porte. S'il est fermé par la peur du vieillissement ou par la conviction que tout est fini, l'esprit cesse de chercher et de se renouveler. Mais s'il reste ouvert, même légèrement, il permet à la curiosité de continuer à circuler. Les personnes qui vivent longtemps et bien après 70 ans partagent souvent cette attitude particulière. Elles ne cherchent pas à rester jeunes à tout prix, mais elles choisissent de rester vivantes intérieurement. Elles s'intéressent aux autres, elles racontent des histoires, elles écoutent les générations plus jeunes, elles observent les changements du monde avec un mélange de sagesse et d'intérêt. Cette ouverture crée un sentiment de connexion avec la vie elle-même. L'état d'esprit influence aussi profondément la manière de faire face aux épreuves. Avec les années viennent parfois des pertes, des douleurs physiques, des moments de solitude. Certaines personnes se laissent submerger par ces expériences et développent une vision plus sombre de l'existant. D'autres, au contraire, développent une capacité intérieure à accepter ces réalités, tout en continuant à reconnaître ce qui reste beau et précieux dans la vie. Elles cultivent la gratitude pour les moments sains. Un repas partagé, une promenade tranquille, une conversation sincère, la lumière du matin. Cette attention aux petites choses crée une forme de sérénité qui renforce l'équilibre émotionnel. Peu à peu, cet état d'esprit devient une manière d'habiter le temps. Au lieu de lutter contre les années qui passent, ces personnes apprennent à marcher avec elles. Elles savent que la vie n'est pas seulement une question de durée, mais de présence et de sens. Leur regard reste attentif, leurs paroles restent chaleureuses, leur curiosité reste active. Et c'est souvent ce que les autres ressentent immédiatement lorsqu'ils les rencontrent. Une énergie calme, une instabilité, une impression que la vie circule encore profondément en elles.
Ce n'est pas un miracle ni un privilège réservé à quelques personnes exceptionnelles, mais le résultat d'une attitude cultivée jour après jour, un choix discret de continuer à regarder la vie comme une aventure intérieure qui peut encore offrir des surprises. Des rencontres et des découvertes inattendues, même lorsque les années se sont déjà accumulées derrière soi et que le temps semble avancer plus doucement, mais avec une profondeur nouvelle qui transforme chaque moment en un chaque expérience pleine de sens et de présence intérieure qui nourrit la vitalité silencieuse de l'esprit et du cœur au fil du temps qui continue de s'écouler. Après 70 ans, l'un des facteurs les plus puissants qui influencent la durée et la qualité de la vie n'est pas seulement la santé physique, mais la présence de relations humaines authentiques. L'être humain n'est pas fait pour vivre isolé. Depuis le début de notre existence, nous avons toujours eu besoin des autres pour nous sentir en sécurité, compris et reliés au monde. Avec les années, ce besoin ne disparaît pas, il devient même souvent plus profond. Pourtant, beaucoup de personnes âgées se retrouvent progressivement seules, parfois à cause de la perte d'amis, parfois à cause de la distance avec la famille, ou simplement parce que la vie moderne crée plus de séparation entre les générations. Cette solitude silencieuse peut avoir un impact très réel sur l'énergie, la motivation et même la santé. Les études en psychologie et en médecine montrent que les personnes qui maintiennent des relations sociales régulières ont souvent une meilleure santé mentale, un système immunitaire plus fort et une espérance de vie plus longue. Mais ce qui compte vraiment n'est pas le nombre de personnes autour de soi, c'est la qualité du lien. Une seule relation sincère peut parfois apporter plus de force que de nombreuses interactions superficielles. Les personnes qui vivent longtemps, après 70 ans, ont souvent cultivé ce sentiment d'appartenance toute leur vie. Elles comprennent que partager un moment avec quelqu'un, écouter une histoire, rire ensemble ou simplement parler de la journée crée une énergie émotionnelle qui nourrit l'esprit. Dans ces moments simples, le cerveau libère des hormones liées au bien-être et à la confiance, ce qui réduit le stress et renforce le sentiment de sécurité intérieure. Ce processus peut sembler discret, mais ses effets s'accumulent au fil du temps. Les personnes entourées de liens humains se sentent généralement plus utiles, plus connectées à la réalité et moins enfermées dans leurs inquiétudes. Les conversations, même simples, stimulent aussi l'esprit. Elles obligent à réfléchir, à se souvenir, à exprimer des idées et à rester mentalement actif. C'est une forme d'exercice invisible pour le cerveau. Les relations apportent également quelque chose de très précieux avec l'âge, le sentiment d'être encore important pour quelqu'un. Lorsqu'une personne sait que sa présence compte, que quelqu'un apprécie ses conseils, son humour ou simplement sa compagnie, elle garde plus facilement l'envie de participer à la vie. Les personnes âgées qui continuent de nourrir leurs relations avec leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs voisins ou leurs amis développent souvent une vitalité émotionnelle remarquable. Elles se sentent intégrées dans une histoire plus grande qu'elles-mêmes. Elles transmettent leur expérience, partagent leurs souvenirs et reçoivent en retour l'énergie et la nouveauté des générations plus jeunes. Ce dialogue entre les âges crée un équilibre très puissant. Mais les relations ne sont pas seulement familiales. Parfois, un voisin, un ami de longue date, ou même une personne rencontrée dans une activité quotidienne peut devenir un lien important. Ce qui compte, c'est la présence régulière d'échanges humains authentiques. Les personnes qui vieillissent bien comprennent souvent que la relation est une forme de richesse invisible. Elles prennent le temps d'appeler quelqu'un, de rendre visite, de discuter quelques minutes de plus. Ces gestes simples construisent une toile de soutien autour d'elles. Lorsque les moments difficiles arrivent, cette toile empêche l'isolement de devenir trop lourd. Les émotions peuvent être partagées, les inquiétudes peuvent être exprimées, et la personne ne se sent pas seule face aux défis du temps qui passe. Les relations humaines agissent aussi comme un miroir bienveillant. Elles rappellent à chacun sa valeur, son histoire et sa place dans le monde. À travers les regards des autres, une personne continue de se sentir vivante et reconnue. C'est pourquoi ceux qui vivent longtemps et se refinent après 70 ans accordent souvent une grande importance à ces liens pointeux.
Ils comprennent que la longévité n'est pas seulement une question de corps, mais aussi de cœur, de présence et de connexion humaine qui nourrit la joie simple de se sentir relié aux autres dans le mouvement continu de la vie. Après 70 ans, la manière dont une personne organise ses journées peut avoir une influence profonde sur sa vitalité et sur la durée de sa vie. Les habitudes quotidiennes, souvent simples et discrètes, créent un rythme qui soutient le corps et l'esprit. Beaucoup de personnes pensent que la longévité dépend seulement de décisions importantes ou de changements spectaculaires. Mais en réalité, ce sont les petites actions répétées chaque jour qui façonnent progressivement l'état général d'une personne. Les individus qui vivent longtemps et avec énergie ont souvent construit une routine stable qui nourrit leur équilibre physique et mental pointeux. Ils ne cherchent pas la perfection, mais ils accordent de l'attention à des gestes simples qui maintiennent le corps en mouvement et l'esprit actif. Par exemple, le mouvement régulier est l'une des habitudes les plus puissantes. Il ne s'agit pas forcément d'exercices intenses ou de performances sportives, mais simplement de continuer à marcher, à se déplacer, à utiliser son corps au quotidien. Une promenade dans un parc, quelques étirements ou même les tâches ordinaires de la maison peuvent maintenir la circulation, renforcer les muscles et soutenir l'équilibre. Le corps humain est conçu pour bouger et lorsqu'il reste actif, même doucement, il garde plus longtemps sa force et sa souplesse. Une autre habitude importante concerne l'attention portée à l'alimentation. Les personnes qui vieillissent bien développent souvent une relation simple et équilibrée avec la nourriture. Elles privilégient des repas réguliers, des aliments naturels et évitent les excès qui fatiguent le corps. Mais au-delà de la nutrition, le moment du repas est aussi un moment de présence et parfois de partage, ce qui renforce le sentiment de bien-être. Les habitudes quotidiennes incluent également la manière dont une personne stimule son esprit. Lire, apprendre quelque chose de nouveau, écouter une histoire, résoudre un problème ou même discuter d'un sujet intéressant avec quelqu'un peut maintenir l'activité mentale. Le cerveau, comme un muscle, a besoin d'être utilisé pour rester vif. Les personnes âgées qui continuent à exercer leur curiosité intellectuelle gardent souvent une grande clarté d'esprit. Elles n'acceptent pas l'idée que l'apprentissage appartient seulement à la jeunesse. Au contraire, elles voient chaque jour comme une occasion d'enrichir leur compréhension du monde. Le sommeil joue aussi un rôle essentiel dans ces habitudes quotidiennes. Un rythme régulier, des moments de repos suffisants et une certaine tranquillité intérieure permettent au corps de récupérer et à l'esprit de rester stable. Les personnes qui prennent soin de leur rythme de vie comprennent que l'énergie se construit lentement à travers des cycles naturels d'activité et de repos. Mais au-delà de ces aspects physiques, les habitudes quotidiennes incluent également des gestes émotionnels simples. Certaines personnes prennent quelques minutes pour réfléchir à leur journée, pour apprécier un moment calme, pour observer la nature, ou simplement pour respirer profondément et se reconnecter à elles-mêmes. Ces petits moments de conscience créent une forme d'équilibre intérieur qui réduit le stress et renforce la sérénité. Les habitudes ont aussi une dimension psychologique importante. Elles donnent une structure au temps. Après la retraite, ou lorsque le rythme professionnel disparaît, certaines personnes se sentent perdues face à des journées qui semblent vides. Mais celles qui développent des routines simples gardent un sentiment de direction et de stabilité. Chaque journée possède un certain rythme, une continuité qui donne la cohérence à la vie. Au fil des années, ces habitudes deviennent comme des piliers invisibles qui soutiennent la longévité. Elles n'exigent pas de grandes transformations ni d'efforts extraordinaires, seulement une attention régulière aux gestes du quotidien. Les personnes qui vivent longtemps comprennent souvent que la santé et l'équilibre ne sont pas des événements soudains, mais le résultat d'innombrables petites décisions répétées avec patience. Elles avancent jour après jour, avec des routines simples qui entretiennent le mouvement, la clarté mentale et la tranquillité intérieure, créant ainsi une base solide qui permet au corps et à l'esprit de continuer à fonctionner harmonieusement, même lorsque les années passent et que le temps semble avancer plus rapidement, dans le silence des habitudes quotidiennes, qui nourrissent la stabilité et la vitalité profonde de la vie. Avec le temps, chaque vie rencontre inévitablement des moments difficiles. Après 70 ans, ces épreuves
peuvent prendre différentes formes, des changements dans la santé et la perte de personnes aimées, la solitude, ou simplement la sensation que le monde évolue plus vite que nous. Pourtant, certaines personnes traversent ces expériences avec une force intérieure étonnante. Ce qui les distingue n'est pas l'absence de difficultés, mais leur capacité d'adaptation. Cette capacité, souvent appelée résilience, joue un rôle essentiel dans la manière dont une personne vieillit et dans la qualité des années qui suivent. Les personnes qui vivent longtemps et sereinement ont généralement appris, au fil des années, à ne pas résister constamment aux changements de la vie coincée. Elles comprennent que la vie est faite de transformations permanentes et que tenter de contrôler chaque événement crée souvent plus de souffrance que de paix. Au lieu de cela, elles développent une forme d'acceptation lucide. Cela ne signifie pas qu'elles ignorent la douleur ou les émotions difficiles, mais qu'elles les accueillent comme une partie naturelle de l'expérience humaine. Cette attitude intérieure réduit la tension mentale et permet de conserver une certaine stabilité émotionnelle. L'adaptation commence souvent par la manière dont une personne interprète ce qui lui arrive. Face à une difficulté, certaines personnes voient uniquement la perte ou l'injustice. D'autres essaient progressivement de trouver un sens, même partiel, dans ce qu'elles traversent. Elles se demandent ce que cette expérience peut leur apprendre, comment elles peuvent continuer à avancer malgré les obstacles. Cette façon de réfléchir transforme profondément la relation avec les événements de la vie. Au lieu de rester prisonnier du passé, l'esprit cherche des chemins vers l'avenir. Les personnes résilientes ont aussi tendance à rester flexibles dans leur manière de vivre. Si certaines activités deviennent plus difficiles, elles trouvent d'autres façons de rester actives et engagées. Si leur environnement change, elles essaient de créer de nouveaux repères. Cette flexibilité mentale et émotionnelle permet de préserver un sentiment de contrôle sur sa propre existence. Elle évite que les changements extérieurs ne détruisent complètement l'équilibre intérieur. Une autre dimension importante de l'adaptation est la capacité à demander ou accepter de l'aide. Beaucoup de personnes pensent que la force consiste à tout affronter seul. Pourtant, avec l'âge, reconnaître que l'on peut s'appuyer sur les autres devient souvent une preuve de maturité et de sagesse. Les personnes qui vivent longtemps comprennent que partager ses difficultés, parler de ses inquiétudes ou accepter un soutien ne diminue pas la dignité, mais renforce au contraire le sentiment de connexion humaine. Cette ouverture réduit le poids émotionnel des épreuves et permet de retrouver plus facilement une stabilité intérieure. L'adaptation inclut aussi la capacité de lâcher certaines attentes. Avec les années, certaines choses ne peuvent plus être faites exactement comme avant. Les personnes qui vieillissent bien ne passent pas leur temps à comparer le présent avec le passé. Elles apprennent à apprécier ce qui est encore possible aujourd'hui. Cette attitude transforme l'expérience du vieillissement. Au lieu de se concentrer sur ce qui disparaît, l'attention se dirige vers ce qui reste accessible, la conversation, la réflexion, la contemplation, les moments de partage. Cette transformation du regard au fil fort. Les personnes qui possèdent cette qualité avancent avec plus de calme face à l'incertitude. Elles savent que la vie ne peut pas être entièrement prévisible, mais elles gardent confiance dans leur capacité à s'ajuster aux situations nouvelles. Cette confiance intérieure agit comme une protection psychologique contre le découragement et le stress. Elle permet de continuer à avancer même lorsque les circonstances changent. Ainsi, la résilience ne consiste pas à être invincible, mais à rester en mouvement malgré les tempêtes de la vie, à transformer les difficultés en occasion de compréhension plus profonde et à préserver une stabilité intérieure qui soutient l'esprit et le cœur dans le passage du temps et dans l'apprentissage constant d'une nouvelle manière d'habiter la vie. Souplesse et présence face aux transformations inévitables de l'existence humaine. Après 70 ans, beaucoup de personnes commencent à se poser une question silencieuse. Qu'est-ce qui donne encore un sens à mes journées? Lorsque le travail s'arrête, lorsque les enfants ont construit leur propre vie et que le rythme habituel change, certaines personnes ressentent un vide difficile à expliquer. Pourtant, ceux qui continuent à vivre longtemps avec énergie et sérénité partagent souvent un élément essentiel. Ils gardent un sens dans leur vie et une curiosité active pour le monde qui les entoure. Le sens n'est pas forcément quelque chose de grand ou d'extraordinaire.
Il peut être simple et profondément humain. Pour certaines personnes, il s'agit de transmettre leur expérience aux générations plus jeunes, de raconter des histoires, de partager des conseils ou simplement d'être une présence rassurante dans la famille. Pour d'autres, le sens peut venir d'une activité créative, d'un hobby, d'un engagement dans la communauté ou d'un intérêt personnel qui nourrit l'esprit. Ce qui compte vraiment, c'est le sentiment que chaque journée possède une action, une raison de se lever le matin. Lorsque l'être humain sent que sa présence a encore une valeur, l'esprit reste actif et le cœur reste engagé dans la vie. Cette sensation de but agit comme une énergie intérieure qui protège contre le découragement et la fatigue mentale. Mais le sens de la vie est souvent étroitement lié à une autre qualité essentielle, la curiosité. Les personnes qui vieillissent bien conservent une capacité à s'étonner du monde, même après de nombreuses années d'expérience. Elles continuent de poser des questions, d'observer les changements autour d'elles, de s'intéresser aux nouvelles idées, aux nouvelles technologies, ou simplement aux histoires des autres. Cette curiosité maintient l'esprit en mouvement. Elle empêche la pensée de se figer dans le passé. Lorsque quelqu'un reste curieux, chaque jour peut apporter une petite découverte. Il peut s'agir d'apprendre un mot nouveau, de comprendre un événement actuel, de découvrir une musique ou un livre, ou simplement de voir une situation sous un angle différent. Le cerveau humain réagit très positivement à cette stimulation intellectuelle. Les recherches en psychologie montrent que la curiosité active certaines zones du cerveau liées à la motivation, à l'apprentissage et à la satisfaction personnelle. Elle crée un sentiment d'intérêt qui donne à la vie une saveur particulière. Les personnes qui gardent cette curiosité ont souvent une attitude ouverte face au temps qui passe. Elles ne voient pas l'âge comme une limite absolue pour apprendre ou comprendre de nouvelles choses. Au contraire, elles utilisent leur expérience accumulée pour observer le monde avec plus de profondeur. Cette combinaison entre expérience et curiosité crée une forme de sagesse dynamique. Une sagesse qui ne se contente pas de regarder le passé, mais qui reste attentive au présent. Le sens de la vie et la curiosité sont également liés à la capacité de rester impliqué dans le monde. Certaines personnes, en vieillissant, se retirent peu à peu de toute activité et se coupent progressivement des échanges intellectuels ou sociaux. D'autres choisissent de rester présentes, mais à petite échelle. Elles lisent, discutent, réfléchissent, participent à des activités culturelles ou partagent leurs idées avec les autres. Cette implication crée un sentiment de participation à la vie collective. Elle rappelle que chaque personne possède encore une place dans le tissu humain de la société. Les individus qui conservent ce sentiment d'utilité et cette curiosité intérieure développent souvent une vitalité mentale remarquable. Leur esprit reste flexible, leur regard reste attentif et leur enthousiasme pour la vie ne disparaît pas complètement avec les années. Ainsi, le sens et la curiosité deviennent comme une lumière intérieure qui continue d'éclairer le chemin, donnant aux journées une profondeur particulière et permettant à l'esprit de rester ouvert aux surprises de l'existence, même lorsque les années avancent doucement et que la vie révèle de nouvelles dimensions de compréhension et de présence au monde qui enrichissent chaque moment vécu avec attention et intérêt sincère pour ce qui continue d'exister autour de soi.